Eh bien, allez, coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous voici, nous voilà, nous sommes là, c'est pour aller prendre bien sûr un message de façon particulière pour toi, soit la bienvenue si tu viens d'arriver bien sûr sur cette chaîne. Tu es chez toi, fais comme chez toi, abonne-toi et puis reste pour pouvoir obtenir le message pour toi. C'est pas par hasard que tu te retrouves pas ici, bien sûr. C'est parce que c'est ton ange ou l'univers, bien sûr, qui a un message pour toi. Ça peut être aussi un ancêtre. Alors, je ne sais pas lesquels parmi eux veulent vous passer des messages aujourd'hui. Tout compte faire, moi, je ne suis qu'un canal. Et puis, je laisse mon canal ouvert pour pouvoir vous recevoir le message. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous prendre un message particulier. Il y a plusieurs d'entre vous, mes amours, qui se demandent si la relation dans laquelle elles sont en réalité d'accord l'heure est favorable en fait. D'accord, vous demandez si la relation dans laquelle vous êtes en fait vaut vraiment la peine. Est-ce que on vous conseille de continuer dans cette relation et qu'est-ce qu'on vous demande vraiment de faire vis-à-vis de cette relation? Alors, ici, je m'en vais vous prendre trois tares, bien sûr, trois tares de messages. Et puis ici, tu as le choix, bien sûr, d'accord, d'aller vers le choix qui te convient. Hein. Tu te laisses attirer par le tas qui te convient. Alors, voici comment ça va se passer. Tu vas penser fortement à ton autre, à la personne de ton cœur. Et puis, tu vas aller choisir un tas pour aller voir si la relation dans laquelle tu es avec cette personne, si ça vaut vraiment la peine. Eh bien, ici, l'autre possibilité est que ça dépend de toutes les relations dans lesquelles tu te retrouves où tu te poses la question de savoir si ça vaut vraiment la peine. Ça peut être une relation avec ta mère, ça peut être une relation avec ta soeur, ça peut être une relation avec un ami, ça peut être que tu es dans trois différentes relations avec trois différents hommes ou bien avec trois différentes femmes, d'accord? Donc du coup, tu vas aller choisir chaque tas pour ta relation avec chaque personne, d'accord? Et là, ça va te permettre de savoir si réellement, d'accord, tu es dans une bonne relation, si ça vaut vraiment la peine que tu continues dans cette relation. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on te dit en fait, d'accord? Alors, merci d'être là, je vous embrasse très fort, tous mes abonnés. Je vous love, c'est en mode lova. N'oubliez pas, bien sûr, de vraiment partager le message pour pouvoir sauver d'autres vies, pour pouvoir venir en aide pour d'autres vies. C'est ça, ça veut dire le monde de la lumière. Quand on est de la lumière, alors on est rempli. Son âme est remplie du bonheur, de la gentillesse et en plus du bon cœur. Donc du coup, on a envie de sauver, on a envie d'aider, on a envie de partager. C'est ça, d'accord? Et lorsque tu gardes le message pour toi pendant que tu sais que tu as des amis qui sont dans le besoin, des soeurs qui sont dans le besoin, alors là, tu n'es plus de la lumière. C'est plus bien. Donc, partagez le message et aussi rejoignez-moi abondamment sur ma page Instagram parce que je vous laisse des messages là-bas, bien sûr, chaque jour qui vous sont favorables. C'est très important, d'accord? Alors, j'espère que tu es déjà positionné. Si oui, on va avancer avec, bien sûr, les trois tares pour toi. D'accord? Alors, pour aller savoir si ces relations dans lesquelles tu te retrouves ou cette relation dans laquelle tu te retrouves est en fait la bienvenue pour toi. Est-ce qu'on te conseille dans cette relation? D'accord? Alors, c'est nécessaire d'aller voir si ça vaut le coup, si ça vaut la peine que tu restes bien sûr dans cette relation. Hein? C'est important de le savoir. Alors, je vous aime très fort, je vous adore tous, vous êtes des amours. Et je ne m'arrêterai pas de vous le dire. Hein? Je vous love. Eh bien, alors, mes amours, je veux aussi en profiter pour partager quelque chose avec vous avant de commencer les messages. Par rapport au traitement, au rituel que je fais, d'accord, je suis en train de laisser un peu la main, d'accord, à quelqu'un du domaine
je suis en réalité le traitement et les rituels que je vais vous faire, ça a deux branches, d'accord? Alors, le premier branche, c'est ici, ça me concerne directement. C'est quand tu es dans une situation où tu es bloqué, tu n'arrives pas, tu n'avances pas, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, tout ton entourage te déteste, tout le monde te repousse, tout le monde te rejette. Et bien là, tu essaies des choses, ça n'avance pas, tu essaies quand même de te rapprocher, ça ne tient pas. Alors là, c'est qu'il y a un problème avec toi-même de façon personnelle, d'accord, à résoudre. Et là, en réalité, le premier branche parle maintenant de moi, parce que là, si tu dois suivre un traitement, ça sera avec moi. Je vais t'accompagner, t'assister, te suivre. On doit travailler ensemble pour t'amener en fait à aller voir ce qui se passe à ton niveau, aller débloquer cette situation, aller te libérer de cette situation et aller maintenant te remplir d'accord de cette positivité, de cette lumière dont tu as besoin pour que en fait ta vie puisse être débloquée et que tu commences maintenant, tu vois, par partager de bons moments avec ces personnes, par être accepté par ces personnes et par la société afin de pouvoir vraiment mieux réussir ta vie. D'accord? Alors, l'autre branche que je suis en train, c'est bizarre, hein, je ne vais pas prendre un message chacun, mais déjà, on vous prévient, il y a une sorte de jalousie, hein, faites attention, d'accord? Vous pouvez être agressé par une personne qui est jalouse de vous, une personne qui ne vous supporte pas, une personne qui n'est pas d'accord de ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? En matière sentimentale, d'accord? Voilà, ça peut être aussi une personne qui est en train de chercher à vous atteindre sur le plan spirituel, d'accord? Une personne qui essaie des choses pour vous séparer de votre autre, d'accord? Donc voilà, on vous prévient par rapport à cette personne pendant que j'en parle encore. Alors, l'autre branche que je faisais, c'était les rituels. Réellement, ça, c'est pas trop mon domaine, d'accord? Mais là, je commence par associer, bien sûr, ce côté pour vous permettre d'obtenir le résultat tel que vous le voulez. Il y a des personnes qui sont dans des situations qui veulent des résultats automatiquement, qui veulent que ça s'améliore en même temps, qui veulent que le résultat, la réponse soit là automatiquement. D'accord? Genre, vous êtes rassuré que votre autre est parti rejoindre la tiesse parce que la tiesse lui a fait, bien sûr, du gris-gris ou bien elle l'a marabouté. Et puis vous aussi, vous avez envie de rentrer dans une énergie comme ça pour pouvoir récupérer votre autre. Hein. Pour vous, peu importe ce que ça va générer après, mais vous voulez quand même le résultat. D'accord? Pour d'autres personnes, soit c'est votre travail que vous avez perdu, vous avez envie de récupérer votre travail, vous n'avez vraiment pas envie de faire un cheminement pour que ça se passe bien pour vous après. C'est ça ce qui tient à vous, rien qu'à ça, vous tenez rien qu'à ça, alors là, il n'y a pas de souci, d'accord? J'ai déjà mis une autre équipe en place par rapport à ces rituels, à vos besoins où vous voulez les résultats en même temps. Vous voulez que ça se passe en votre faveur, d'accord? Donc, du coup, il y a ce côté, il y a ce côté. Si vous désirez ce côté, alors là, vous me contactez, il n'y a pas de souci, d'accord? Bien sûr que je mène les procédures avec vous, vous remplissez les procédures, et puis voilà, on se lance, d'accord? Et vous avez votre résultat. Maintenant, de l'autre côté, bien sûr, j'ai parlé de deux branches. De l'autre côté, si tu veux suivre tout un cheminement, un accompagnement, un suivi pour avoir ta vie au complet, alors là, je suis également là. Donc, du coup, tu peux aussi me contacter. Et maintenant, je vais te parler du magnétisme. Voilà, je suis une guérisseuse par les mains, bien sûr, d'accord? Donc, du coup, il y a également la transmission de la grâce divine. Genre, tu as envie de quelque chose. Il y a des personnes que je reçois qui veulent, par exemple, juste aller décrocher un poste, tu as envie de quelque chose, tu veux faire quelque chose, tu veux réaliser quelque chose, d'accord? C'est pas que tu as gâté déjà quelque chose, non, mais tu veux réaliser un de tes rêves et c'est important pour toi. Alors, tu me contactes et
par cette force et par ce pouvoir, d'accord, magnétique et surtout divine que j'ai, parce que ce n'est pas que magnétique, c'est pourquoi je parle de la grâce divine que j'ai, alors je te l'accorde, d'accord, bien sûr, et tu l'as automatiquement. J'ai plein de témoignages comme ça, d'accord. Alors, bientôt, vous aurez quand même ma boutique en ligne, d'accord, qui va vous donner tous ces détails. Vous aurez faire le choix que vous voulez et puis on se prend. Je vous embrasse très fort, nous sommes partis. Bien sûr, le premier tas pour toi. Est-ce que cette personne avec qui tu es en relation, est-ce que ça vaut la peine? Ok, d'accord. J'en prenais une autre, mais une autre est là. Qu'est-ce que je fais? Je garde toutes les trois? Ok. Alors, ici, est-ce que ça vaut la peine, cette relation pour toi? Pendant que j'en parle, je te conseille d'accord d'être très concentré sur ces personnes à qui tu penses ou sur la personne, bien sûr, à qui tu penses. D'accord? Alors, troisième, est-ce que cette relation en vaut la peine pour toi? Est-ce que vraiment, on te conseille de rester dans cette relation? Est-ce que cette relation est favorable pour toi, hein? Est-ce que c'est vraiment favorable pour toi? Alors, c'est ça ce qu'on va aller savoir, d'accord? On va aller voir si c'est favorable pour toi, si ça vaut la peine que tu continues à faire des efforts. Pour cette relation, ça peut être une relation maternelle, ça peut être paternelle, ça peut être fraternelle, ça peut être sentimentale, ça peut être professionnelle, c'est à toi de voir les relations qui sont importantes pour toi. Alors, comme message général, alors, on me parle quand même, d'accord, d'un couple qui est en train de se mettre en place, même si vous ne le ressentez pas encore, même si tu ne le penses pas encore, il y a quand même un couple qui est en train de se mettre en place ici. On me parle quand même d'un couple qui va avoir des enfants. Vous aurez beaucoup d'enfants générationnels. Il n'y aura pas que vos propres enfants, mais il y aura d'autres enfants, c'est-à-dire d'autres personnes que l'univers va vous confier pour que vraiment vous les bénissez, vous les protégez, parce qu'on me parle quand même d'un couple d'un couple divin, je dirais, voilà. Donc du coup, vous avez une certaine bénédiction sur vous qui vont vous permettre, d'accord, de bénir d'autres personnes, de protéger d'autres personnes. Et elle fait grandir en fait votre foyer, d'accord? Alors, je te vois, ma chère consultante, beaucoup plus dans une énergie maternelle. Alors, pour d'autres personnes, il y a une histoire de grossesse qui s'annonce pour vous. Pour d'autres personnes, vous êtes déjà peut-être dans l'état et vous allez accoucher. Pour d'autres personnes, c'est peut-être un projet ou bien des projets que vous êtes en train de mettre en place. Mais ici, ma chère consultante ou mon cher consultant, on me dit ici qu'on va t'accorder une sagesse au-delà de ce que tu ne penses, d'accord? Au-delà de ce que tu ignores en fait, d'accord? Et cette sagesse, en réalité, va t'amener à vraiment être beaucoup plus aimable et à connaître ce succès et ce bonheur que tu désires en fait, d'accord? Alors, avec beaucoup de réussite, quand même, vous allez vers une très belle réussite, hein, mes amours. Hein, vous allez vers une très belle réussite. Il y a quand même le bien-être. Si entre-temps, tu es un peu déséquilibré pour le moment sur le plan physique, sur le plan mental, tu n'arrives vraiment pas à retrouver ton équilibre, tu te demandes pas mal de questions, alors tu vas finalement te reprendre parce que ici, il y a la victoire qui s'annonce pour toi, il y a le succès. On te dit que tu seras satisfait bientôt de ta personne, d'accord? Et aussi de la personne à qui tu penses, d'accord? Donc du coup, il y a quand même une bonne nouvelle qui s'annonce parce qu'on voit que pour le moment, tu es en pleine réflexion. Par rapport à un nouveau départ, bien sûr, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, bien sûr, dans ta vie. Et tu en doutes, hein? Tu en doutes. Peut-être que tu as ouvert les yeux sur une manipulation. Peut-être que tu as ouvert les yeux sur une manipulation. Tu as étudié la situation et en réalité, toi-même, tu vois quand même que tu vas vers la bonne direction. Pour toi, tu donnes beaucoup, d'accord, dans une situation ici où, voilà, tu penses, d'accord, que c'est un changement pour toi.
d'aller vraiment vers cette situation d'élévation de gloire et tout. Mais là, tu es en train de penser que en réalité, c'est peut-être une personne qui te manipule, hein. Regarde-moi ça. Ouais, tu es en train de constater que ben, malheureusement, c'est quelqu'un qui te manipule. C'est comme si cette personne profite de toi, cette personne te vole, cette personne, en fait, profite de ta bonté, de ton bonheur, de ta chance. Et, euh, et pourtant, pour toi, toi, tu penses que tu es en train d'aller vers un nouveau départ avec lui. Hein? Tu es en train de penser que ben, tu es en train de te positionner avec lui. Tu es en train de faire des efforts sur le plan professionnel avec cette personne pour que cette personne se positionne. Mais c'est quelqu'un en réalité qui, ouais, quoi, qui joue à un jeu où tu pressens que cette personne joue à un jeu. Hein? Tu pressens que cette personne joue à un jeu et de manipulation, de ruse, et ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas, du tout pas, c'est normal. Néanmoins, on te dit pas ici que ben, d'être tranquille, d'accord, garde ta tranquillité. Certes, tu as ouvert les yeux, d'accord, sur cette trahison. Tu as ouvert les yeux sur les manipulations ou les ruses de cette personne. Et puis, en réalité, c'est comme disant, tu as constaté des choses, hein, tu as compris des choses, mais tu ne dis rien. Hein. Tu as constaté des choses, tu as compris des choses concernant les jeux de cette personne, mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien et en fait, toi, ton souhait, c'est de quitter cette stagnation pour avancer, pour évoluer, pour construire ta vie et non de rester dans cette énergie dans laquelle cette personne est en train de te mettre en fait. D'accord? Donc du coup, tu as décelé en fait ici ce que quelqu'un est en train de te faire. Hein. C'est un nœud. Tu as décelé ça. Et le fait que tu as compris le jeu, tu veux sortir de ce jeu parce que ça ne te convient pas. Non, non, ça ne te convient pas ce jeu. Et là, ça ne te plaît pas. Tu as envie ouais, quoi, de faire autrement, mais tu ne dis rien à cette personne. Hein. Tu ne lui as rien dit comme genre, oui, j'ai vu ton jeu, des trucs comme ça. Non, non, tu ne lui as rien dit. Alors, ici, premier tas, deuxième tas et troisième tas. D'accord? Premier, deuxième, troisième. Quel est ton choix? J'espère que tu as fait déjà ton choix. Alors, nous allons bouger, nous allons avancer. Ok, je prends ça comme premier tas. D'accord? Alors, quel est le message qu'on veut te passer? Est-ce que cette relation dans laquelle tu te retrouves, est-ce que c'est une relation qui vaut vraiment la peine que tu continues? Et donc, voilà. On voit ici, d'accord, qu'il y a quand même un combat. Hein. Ici, pour ceux qui ont fait le premier tas, choisi le premier tas, il y a un combat ici. Hein. Il y a un combat très, très lourd avec des serpents. Hein, vous voyez, des serpents. Donc, c'est un combat ici où, voilà, vous faites face à des personnes très toxiques, des personnes qui font beaucoup de maraboutage. D'accord, et des personnes qui ont la bouche très très dangereuse, c'est-à-dire comme la langue de ce chat, tu vois, qui disent que de la négativité. On voit qu'il y a beaucoup d'adversité, d'accord, dans cette relation avec cette personne. Et le mal dans tout ça est que ben, tu risques de perdre ce combat. Tu risques de perdre ce combat si tu dois continuer à mener ce combat, d'accord, alors ben, tu risques de perdre ce combat parce que c'est des personnes qui sont bien ancrées dans ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils sont en train de faire, d'accord. On voit que ben, ton autre, d'accord, ici, ou la personne pour qui tu as choisi ce tas, c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup d'efforts. C'est quelqu'un qui mène beaucoup de démarches via les réseaux sociaux, pour pouvoir quand même améliorer la situation à son avantage. On voit que c'est quelqu'un qui a déjà quand même une certaine stabilité, soit c'est quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un qui a déjà son projet bien assis, c'est quelqu'un qui a son entreprise, c'est quelqu'un qui a un confort quand même bien, d'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant, qui est déterminé à améliorer la situation. Donc, du coup, dans ce premier tas, dans cette relation, ce qu'on veut te dire ici,
c'est qu'on te dit attention parce que ben, tu risques de perdre le combat si tu ne prends pas les dispositions que tu pourras vraiment prendre. D'accord? Alors, ne joue pas avec, si c'est une relation que tu as choisie, on te dit ne joue pas avec cette relation, tu ne peux pas rester les bras croisés pour que cette relation puisse fonctionner parce que tu as des personnes en face de toi qui sont très très dangereuses, très très venimeuses et qui ne sont pas que dans la prière, qui ne sont pas que, en fait, ici, dans la demande. C'est des personnes qui sont dans le concret, en fait, d'accord? C'est des personnes qui mettent en place des choses réelles, en fait, pour te voir échouer dans cette relation, pour que ça ne fonctionne pas, d'accord? Et ça risque vraiment de te tomber là-dessus pour que ça ne fonctionne pas. Ça risque vraiment de t'éloigner de ton autre parce que je le vois finalement avancer toute seule sans toi. Donc, ne tombe pas, d'accord, dans le piège de ces personnes. Si entre-temps, tu constates toi-même déjà que tu es dans un combat où c'est vraiment rude et on essaie, d'accord, de te détacher de ton autre, où on veut vraiment vous séparer, alors toi, évite ça, tout simplement, d'accord? Donc, premier état, mes amours, est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette relation? Oui, je dirais oui. Ça vaut la peine de rester dans cette relation, mais dans un seul objectif. Dans l'objectif que tu es prête à te battre pour sauver cette relation. Et ce n'est pas te battre seulement dans la bouche, ce n'est pas te battre seulement en cherchant à vivre l'amour avec ton autre, ce n'est pas te battre seulement dans cette relation en cherchant l'affection de ton autre. Parce que ici, je ne le vois pas dans l'affection. D'accord? C'est pas quelqu'un pour le moment qui peut parler d'amour, te donner de la tendresse, te couvrir, voilà quoi, du romantisme, non. Non, c'est pas quelqu'un qui est dans cette énergie pour le moment, c'est quelqu'un qui veut se battre pour son avenir, pour construire vraiment sa vie, pour réaliser sa vie et qui mène des démarches pour ça, d'accord? Et en réalité, lui-même sert, d'accord, qu'il est dans un combat, mais on voit que c'est quelqu'un qui ne se focalise pas sur ce combat. On voit que c'est quelqu'un qui détourne son regard de ce combat, qui s'en fiche pas mal de ce combat. Et donc, du coup, le combat, s'il se repose finalement sur toi, et donc il n'y a que toi qui peux se battre contre ce combat, si tu te lèves en fait, si tu te lèves et puis tu mènes les démarches qu'il faut. D'accord? Et pour ça, si c'est que tu as besoin de mon soutien, n'hésite pas. Tu pourras choisir le second branche que je viens de te proposer pour aller vers la réalité. D'accord? Donc, du coup, conseil numéro 1, tu peux rester dans la relation, mais si tu n'es pas prête à te battre, spirituellement parlant, ne tente pas parce que tu risques de perdre. D'accord? Alors, ici, deuxième tas, on va aller voir. Donc ici, on voit quand même une personne qui se bat, une personne qui s'est levée, qui se met en mouvement avec le chevalier de bâton, une personne qui arrête de stagner. On voit que cette personne est en plein mouvement, d'accord? Et donc, cette personne veut vraiment se battre contre quiconque, d'accord? Et contre toute situation pour y arriver. On voit que c'est une personne qui veut sa stabilité financière, qui veut vraiment obtenir cette richesse, ce bonheur financier et matériel en fait, d'accord? Donc du coup, cette personne est prête à se battre contre tout et tous pour pouvoir obtenir en fin de compte ce qu'elle désire et surtout atteindre ses objectifs, d'accord? Donc du coup, il y a un déménagement. Il y a un déménagement ici. On voit une personne en plein déménagement ou une personne qui voyage, en plein voyage, ou une personne qui bouge. On voit quand même que cette personne sait que le fait de se bouger, d'accord, ou de déménager, c'est toute une lutte parce qu'il est obligé de combattre toute une personne, d'accord. Et cette personne est décidée à rentrer dans cette compétition, que lui-même sait que c'est une compétition qui va durer, c'est une compétition infatigable. Et cette personne, en réalité, veut quand même se libérer, se libérer de certaines énergies qui ne lui conviennent pas. On voit quand même qu'il y a une notion de ce que cette personne veut, une certaine réconciliation avec toi.
D'accord? Le boomerang, alors cette personne pense, d'accord, se battre pour toi, pour les efforts que tu as eu à faire, d'accord? On te dit qu'en réalité que ben ce bataille que cette personne est en train de mener, c'est pour toi en réalité, parce que dans le passé, toi également, tu as eu à mener des batailles pour cette personne et qui aujourd'hui, cette personne veut te les retourner. C'est une personne qui veut quand même un échange, une discussion sincère avec toi. Pourquoi pas associer des amis ou bien ta famille. C'est quelqu'un qui veut peut-être se rapprocher de ta famille, discuter avec ta famille, des trucs comme ça, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment la réunion entre vous. D'accord? C'est quelqu'un qui tient vraiment à toi. Et avec le temps, c'est quelqu'un qui risque ici, d'accord, de protéger votre relation spirituellement parlant. D'accord? Ou bien c'est quelqu'un qui a envie de te protéger sur le plan spirituel. D'accord? Cette personne pense que, avec le temps, les choses vont s'améliorer entre vous. D'accord? Donc, actuellement, cette personne est en plein combat et son souhait, c'est d'aller vers toi. Son souhait, c'est d'arranger les choses avec toi, c'est d'améliorer les choses avec toi. Donc, du coup, on voit que toi, tu es quand même dans une stagnation parce que toi, tu es encore dans le temps. D'accord? Tu te demandes encore pas mal de choses. Tu ne te rassures pas encore forcément de rien. Et c'est normal parce que cette personne est dans toute une procédure. D'accord? Cette personne est en toute une procédure. On le voit encore en plein combat. Il est en train de bouger. Ou elle est en train de bouger et elle est en train de mener des luttes autour de lui. Et c'est après ça maintenant qu'il y aura cette assise avec toi et avec les membres de ta famille, peut-être tes amis, pour remettre de l'ordre dans les choses. Et cette personne va pouvoir maintenant procéder spirituellement parlant pour te protéger et pour protéger votre relation. D'accord? Donc du coup, ici, dans ce deuxième tas, je peux te dire que c'est positif, d'accord? C'est beaucoup positif que prévu. Donc, cette relation-ci, tu peux être en pleine séparation avec cette personne actuellement. Comme actuellement vous êtes peut-être en plein éloignement, ça fait que tu ne vois pas les efforts que cette personne est en train de mener actuellement. Et toi, tu es peut-être positionné dans le vide, tu ne comprends pas forcément ce qui se passe, mais c'est quelqu'un quand même qui fait des efforts, qui est en train de venir vers toi, d'accord? Alors, tu peux être avec cette personne actuellement, mais tu ne vois pas clair dans ses logiques, dans ses pensées, dans ses manières de fonctionner. Ça t'est bizarre en fait, tu vois? Donc, du coup, on te dit ne t'inquiète pas, c'est parce que cette personne est en train de faire certains efforts que toi, tu ne vois pas. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de faire des efforts, c'est quelqu'un qui se détache de certaines choses, qui se libère de certaines toxicités, de certaines personnes pour pouvoir vraiment se positionner en fin de compte avec toi. Donc, du coup, est-ce que cette relation vaut la peine si tu as choisi le tas numéro 2? Je te dis oui, cette relation vaut la peine, mais il te faut de la patience. D'accord? Il te faut de la patience. Calme-toi, laisse-toi tranquille, arrête de te faire des films, arrête de penser des choses auxquelles tu n'as aucun droit de penser. Reste positive par rapport à cette personne, attire que des énergies positives vis-à-vis de cette personne et tu verras que cette personne va pouvoir finir ce combat pour vraiment se positionner avec toi. D'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un aussi qui sait qu'il a été envoûté. D'accord? Et qui est en train de faire des efforts pour sortir de cet envoûtement. D'accord? Donc du coup, toi, c'est bien que tu es déjà sereine, que tu fasses des efforts pour toi, c'est déjà intéressant, mais ne repousse pas cette personne, reste dans des énergies positives vis-à-vis de cette personne parce que cette personne vient vers toi, d'accord? Cette personne sait que c'est toi et arrive vers toi et fait ses efforts pour toi. On te dit que c'est le boomerang, on te dit que tu mérites ce que tu as semé, il est en train d'être temps pour que tu le récoltes. Donc du coup, attends patiemment cette personne pour qu'elle vienne te chercher afin que tu puisses vivre vraiment ce que tu désires avec cette personne. Et puis, regardez-moi ça, j'ai le couple. J'ai le couple. Ben, bizarrement, j'ai posé les cartes comme ça, mais regardez ce que ça me donne. J'ai l'homme ici. J'ai l'homme ici. J'ai la femme. D'accord? Quand je prends les deux tas, les roues des deux tas, j'ai la maison et j'ai le temps. Donc, du coup, on te dit que tu auras à construire, à réaliser de grandes choses avec cette personne. D'accord? Tu auras à construire de grandes choses avec cette personne
Mais ça va prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre le temps qu'il faut. Donc, il faut être patient. D'accord? Donc, du coup, ta numéro 2, ce qu'on te demande, être patient et supprime tes pensées négatives vis-à-vis de cette personne. Arrête d'éloigner aussi cette personne ou bien de fuir cette personne et crois, garde la foi que cette personne est faite pour toi et en train de faire des efforts pour votre relation. D'accord? Alors, donc du coup, ta numéro 2, cette relation en vaut la peine. Reste, reste. Alors, ta numéro 3, qu'est-ce qu'on veut bien te dire? C'est très important. Eh bien, voilà, le tas numéro 3. On me parle quand même ici d'une personne assez posée, assez responsable, assez honnête, sincère, qui a quand même une stabilité de statut très professionnel et très financier. Donc, du coup, on me dit que tu as une vie très stable ici, d'accord? Tu as ton travail, tu as quand même ouais, quoi, ta maison, peut-être des enfants, mais beaucoup plus sur le plan professionnel, tu as une belle stabilité, d'accord, tu t'en sors, tu te débrouilles pas mal, ça peut être toi-même qui as ton entreprise ou bien tu as tes propres activités, ton commerce, des trucs comme ça, tu t'en sors bien sur le plan financier, mais malheureusement, en étant dans cette relation, depuis que tu es rentré dans cette relation, tu constates que tu es en train de perdre, tu es en train de perdre et ça te fait mal. Tu es en train de perdre financièrement parlant, ça ne passe pas ou bien ça ne passe plus comme quand tu étais seul. D'accord? Quand tu étais seul, ça coule bien, ça avance bien, tu arrives à t'en sortir financièrement. Mais lorsque tu te retrouves dans cette relation, ben, quoi, plus rien n'avance, plus rien n'évolue, ça devient compliqué, tu ne comprends pas pourquoi. Et là, ça te déstabilise. Ça te déstabilise parce que ça joue sur ta santé, sur ton équilibre ouais, personnel. Tu ne comprends pas pourquoi, après que cette personne soit rentrée dans ta vie, tu chutes en fait et tu n'arrives pas à avancer. D'accord? Ça te dérange. Et on voit que après que tu as trouvé de compromis avec cette personne, c'est à partir de ce moment que tu as commencé par faire cette remarque. En fait, on voit que c'est quelqu'un avec qui tu avais eu des antécédents dans le passé. Tu as eu des antécédents avec cette personne dans le passé. Et quand cette personne est revenue dans ta vie, que vous avez discuté, échangé, et vous êtes tombé d'accord par rapport à quelque chose, d'accord? Et que cette personne, normalement, devrait faire. Peut-être que tu as imposé à cette personne que cette personne doit s'éloigner peut-être de sa famille, ou bien doit stopper quelque chose, d'accord? Pour que votre relation puisse avancer. Mais cette personne ne l'a pas fait. Tu es en train de remarquer que cette personne ne l'a pas fait. Et le fait que cette personne ne l'a pas fait, ça joue sur toi en fait. Ça joue sur toi, ta vie financière et professionnelle. D'accord? Et donc, du coup, toi, actuellement, vraiment, tu te poses pas mal de questions par rapport à cette personne. Pour le moment, tu te poses pas mal de questions, tu es dans tes doutes, tu te demandes pas mal de choses. Qu'est-ce que cette personne te cache? Est-ce que cette personne vraiment n'est pas toujours encore dans une autre alliance? Est-ce que cette personne n'est pas toujours dans un autre engagement et essaie de te faire savoir que non, du tout pas? Et toi, tu constates quand même que c'est ça qui fait que toi, tu es en train de connaître des chutes. D'accord? Tu es en train de connaître des attaques financières. Hein? C'est comme si on est en train de t'attaquer sur le plan financier. On te fait chuter, on t'empêche d'avancer et ça te déséquilibre en fait. Hein? Ça te déséquilibre et là, ça laisse plein de doutes dans ta tête, plein de stress. Tu te poses pas mal de questions. Si tu dois vraiment rester ou si tu dois partir. C'est normal en plus. Hein? D'accord? Donc, du coup, là, tu es dans beaucoup de questionnements. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourtant, tu veux bien quand même t'engager avec cette personne, tu vois. Tu veux bien t'engager avec cette personne. Tu veux vraiment te poser avec cette personne. Et là, tu ne sais pas s'il faut rester avec cette personne ou pas. Alors, le conseil pour toi, d'accord? Parce que je suis avec l'énergie 7. Le conseil pour toi, c'est qu'on te dit reste.
Reste, d'accord, reste. Maintenant, si tu trouves que ça te perturbe, tu peux partir de la relation. Mais on te dit, si tu pars de la relation, tu risques d'en souffrir, en fait. Tu risques de te retrouver seul, d'accord? Tu risques de rester dans la solitude et ça va pouvoir te faire mal. Maintenant, ce qu'on te conseille, c'est que oui, reste dans cette relation, mais en étant très vigilant, d'accord? En étant très vigilant et en protégeant aussi ton énergie. Arrête de trop donner aussi dans cette relation. Et de l'autre côté, le conseil qu'on te donne, c'est qu'on te dit que tu as appris de cette relation, tu as appris de cette situation. Maintenant, il va falloir trouver la solution à ça. D'accord? C'est pas, on te conseille pas de fuir la situation, mais on te demande de faire face à la situation, mais de trouver des réponses, c'est-à-dire des solutions pour ça. Donc, du coup, ça, c'est l'attitude de ton autre en réalité qui est en train de te déstabiliser parce qu'il n'est pas en train de prendre certaines décisions qu'il doit prendre. D'accord? Pour que vous ayez votre équilibre dans cette relation. Cette personne n'est pas en train de prendre cette décision. Et ça joue sur toi, mais lui ne voit pas en quoi est-ce que ça joue sur toi, en quoi est-ce que ça te déstabilise. Maintenant que toi, tu as compris, tu prends tes dispositions. D'accord? Certes, tu es dans la relation, mais tu te méfies et puis tu prends soin de toi, tu t'occupes de toi plus que la relation en fait. D'accord? Et tu l'observes, tu l'analyses, parce que pour le moment, je te vois en pleine analyse, tu ne lui dis rien encore pour le moment. Donc, du coup, toi, on te demande d'être concentré sur toi, mais en étant dans la relation pour ne pas vraiment souffrir, d'accord, toute seule après. Et puis, trouve des meilleures solutions qu'il faut pour pouvoir vraiment t'évader de cette situation dans laquelle ton autre te met. D'accord? Alors, c'est en cela que tu as besoin de mon premier branche que je te propose, bien sûr. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Si tu me choisis, tu viens vers moi. Dans cette condition, il va falloir en réalité t'accompagner. Ce n'est pas un rituel qu'il te faut. D'accord? Donc, du coup, quand vous venez à la consultation, je vais vous dire à chaque fois ce qu'il vous faut. D'accord? Ce n'est pas d'un rituel dont tu as besoin, par exemple, dans cette situation. Tu as besoin d'un accompagnement. Et on va travailler ensemble. Je te dirai quoi faire à chaque étape, comment te positionner face à lui, comment t'organiser face à lui, comment t'orienter face à la situation et comment procéder face à la situation. Et tu verras que la situation va tourner en ton avantage. D'accord? Donc, c'est plusieurs cas différents. Ceux qui sont dans le premier cas, vous avez besoin forcément d'un rituel, d'accord, pour vous venir en aide. Ceux qui sont dans le deuxième cas, vous êtes beaucoup plus dans la patience, il faut vous calmer, continuer à prendre soin de vous, à avancer dans votre travail, à vous faire du plaisir, d'accord? Et si là, tu as besoin de mon premier branche dont j'ai parlé aussi, alors tu peux venir vers moi, je vais t'accompagner, on va travailler ensemble pour que tu aies une autre vision des choses, une autre élévation spirituelle afin que ta solitude ne te pèse pas, d'accord? Et troisième choix, tu as besoin forcément ici d'un accompagnement, d'accord, d'orientation, de suivi pour qu'on t'amène en fait à résoudre ce problème dans ta relation afin que tu aies ta stabilité. Voilà un tout petit peu le message pour vous mes amours. Je vous embrasse très fort. On va se dire ciao ciao, à la prochaine. Au revoir.